On dit de lui que c'est un acteur caméléon, très éclectique. Nous l'avons découvert dans le cinéma des frères Dardenne. Puis, il a marqué le cinéma de grands réalisateurs. Je pense à François Ozon, Bruno Ganz, Bertrand Bonello, Christopher Gans, pardon, Cédric Jiménez. Et puis, il reste à jamais le Claude François, plus vrai que nature, dans le biopic Clo-Clo. Jérémy Régnier, c'est aussi de nombreux prix, des Magritte, l'équivalent des Césars, des prix européens et internationaux. C'est un acteur populaire et nous le recevons aujourd'hui en tant que réalisateur. Merci d'accueillir l'unique, le surprenant et l'émouvant Jérémy Régnier. Merci, merci. Bonjour tout le monde. Oui. Jérémy Régnier. Merci. Merci pour... très joli. Non, ça se voit. J'ai synthétisé. Oui, non, mais c'est magnifique. Merci. Bienvenue. Mais je suis heureux, je ne vous vois pas très bien, mais je suis heureux que vous soyez là. Alors moi, j'ai lu d'abord, justement, vous avez dit, d'abord, j'ai fait d'un monde à l'autre pour me sauver. Ouais. Tout simplement. Oui, j'étais dans un moment de ma vie, c'était difficile, compliqué. Je traversais un deuil qui m'avait vachement, énormément meurtri et qui remettait beaucoup de choses en question. Et tout d'un coup, en fait, j'ai rencontré Laurie par le biais du hasard, qui n'en était pas vraiment un par la suite. Et très vite, en fait, il m'a envoyé son livre rempli de ses exploits. Et à travers son livre, il écrivait aussi une lettre à son père. Et où il pardonnait à son père, en fait, toute la violence qu'il avait subie enfant. Et j'avais été très touché par ce personnage sans le connaître. Et en fait, je me suis permis de lui écrire. Et je lui ai écrit ce que je traversais. Et j'étais très transparent. Et je lui ai dit, écoute, voilà où j'en suis. On se vous voyait, je ne sais plus. Et j'ai dit, mais je ne sais pas pour quelle raison, j'ai l'impression qu'on a quelque chose à faire ensemble. Et on a mis du temps. Lui, il était en préparation de cette mission qu'il devait faire en Arctique. Et on s'est rencontrés un petit bar à Montmartre. Et on a parlé des heures. Et tout d'un coup, après des heures de conversation, il m'a dit, voilà, par rapport à ce que tu traverses, et cette envie de te confronter sans doute à toi, à une introspection ou un deuil que tu n'arrives pas à traverser, ce que je te propose, c'est de partir avec moi en Arctique. Et moi, j'y ai vu comme une prophétie, comme si c'était une main tendue qui était là pour... Je n'avais pas du tout imaginé le danger qu'il y avait derrière, et ça s'est venu par la suite. Mais donc oui, c'était sans doute une façon de pouvoir traverser ce que j'avais traversé, ce qu'on traverse quand on passe un moment très difficile dans un deuil ou autre de nos vies. Et alors là commence déjà l'envie de partir pendant plusieurs mois, ou c'est quelque chose qui arrive tout doucement? Qui arrive. Vous m'entendez là? Moi, je m'entends très bien. Mais... Moi aussi. Enfin, oui, aussi. Donc je dis, dès le départ, c'est quelque chose qui est envisagé, ou c'est par étapes, parce que c'est une expédition ensuite? J'ai pas compris le début de la question. Si après avoir rencontré Laurie, oui, tout de suite l'idée de partir en expédition ou si c'est quelque chose qui s'est construit. Lui m'a posé cette question, il m'a dit tu peux venir sur une étape et très vite en fait en discutant avec lui, moi j'ai vu un personnage aussi de Cinoche en face de moi avec sa vie et tout, je me suis dit tiens, j'ai envie de le filmer. Je n'étais pas du tout dans l'idée d'imaginer ce qui était là, vraiment ce que vous venez de voir aujourd'hui. Est une accumulation de signes, d'amitié et de réflexion à travers ce que je traversais. Et quand je suis parti avec Laurie, j'avais une feuille A4 avec ce que j'imaginais et vraiment la spontanéité, le fait de croire à cette rencontre et de croire au fait qu'il fallait que je parte pour
c'était une question de vie ou de mort, et d'une certaine manière. Et donc les choses se sont fait comme ça au fur et à mesure. Je me suis dit tiens, je vais partir avec lui, je vais peut-être le filmer. On s'en est parlé. Et puis très vite, j'ai été voir un producteur avec qui j'avais déjà travaillé, qui m'a dit mais ok, mais je suis pas sûr d'être le bon producteur si tu veux faire un film d'aventure comme ça. Par contre, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'ami et producteur, parce que c'est aussi un ami, il dit pourquoi toi tu veux suivre ce gars et partir là-bas, quoi. Et si tu as envie de raconter ça, moi je suis curieux de l'entendre. Et donc voilà, le process a été assez long parce que je suis très pudique, parce que c'est pas du tout vers là où je voulais aller au départ. Au contraire, je voulais être très distant, et puis au fur et à mesure, en fait, ça m'a permis, en fait, au contraire, d'être très intime. Mais ça m'a demandé du travail, ça m'a demandé une forme d'abnégation, des discussions aussi, et puis de faire confiance, quoi. Donc de m'entourer très vite. Donc on a créé le projet. On devait se coller très vite, en fait, à des dates précises où Laurie partait sur place. Et c'est des dates qui ne pouvaient pas être, qu'on pouvait pas bouger. Et en fait, parce que c'est au moment où l'océan se gèle, où on peut traverser, en fait, le passage du Nord-Ouest. Donc on a dû faire très très vite. Et donc je suis parti là-bas sans vraiment de préparation, sans savoir ce qui allait se passer, avec une toute petite équipe, un ami justement aussi. Je me suis énormément entouré de gens très intimes, le cadreur, le chef opérateur et un ami d'enfance. Et donc je l'ai appelé, je lui ai dit voilà, je vais partir en Arctique, je veux faire un documentaire, c'est de tel ordre, est-ce que tu veux partir avec moi? Il m'a dit mais t'es fou. Et puis on en a reparlé, il m'a appelé quelques jours après en me disant ouais, je peux pas passer à côté de ça. Donc voilà, tout a été comme ça, un peu spontané et un peu fou. Et pour vous donner des anecdotes, Laura, ma compagne, est dans la salle, mais justement dans cette préparation, moi je minimisais un peu le danger. Et Laurie, très vite, quand on a décidé de partir ensemble, a dit j'ai besoin de voir ta famille, tes enfants et ta femme, parce que j'ai besoin de leur parler, leur dire que est-ce qu'ils sont d'accord ou pas que je parte avec toi, parce que j'ai la responsabilité de ta vie entre les mains. Et donc on a fait un déjeuner tous ensemble, et puis il a dit voilà, est-ce que vous vous rendez compte est-ce que vous êtes d'accord que là où part votre père, c'est possible qu'il rentre pas, quoi. Et oui, parce qu'une expédition comme ça, c'est évidemment, on n'est pas à l'abri de dangers, de complications, et il faut vraiment un engagement total. Oui, de la famille, ou de l'aveuglement. Oui, ou de l'aveuglement. Oui, alors moi j'ai découvert, je minimisais la violence du biotope j'étais porté par un élan, mais j'étais confronté à une réalité qui était celle d'un endroit qui est pas fait pour l'humain, quoi. Et votre compagne, elle est d'accord? Elle dit Elle est toujours là, hein, elle m'accompagne, donc. Mais non, je pense que c'était aussi une autre épreuve d'être loin. Il y avait très peu de communication possible, et voilà, de loin, de pouvoir malgré tout échanger. Et puis, comme vous avez vu le film, on est passé par des étapes douloureuses, et elle m'a accompagné là-dedans. C'était difficile pour tous les deux, et même pour elle qui restait au chaud. Elle avait moins froid que moi, mais il y avait d'autres complications. Et il n'y a pas de préparation physique au préalable? Si, il y en a. Je me pose la question comme ça. Est-ce qu'on se prépare physiquement véritablement comme un sportif? Alors oui, oui, normalement. Mais moi, Laurie m'a pas dit ça. Il m'a piégé. Il m'a dit non, mais t'as pas besoin vraiment de faire le truc. Il m'a surtout dit, écoute, c'est ce qui est le plus difficile, et c'est vrai que c'est très difficile de l'imaginer et de le ressentir sans le vivre. C'est cette violence par rapport au fait d'être totalement confronté à ce biotope, à le fait de voir comme ça à l'horizon le même paysage pendant des jours. En fait, le plus dur, c'est psychologiquement. En fait, c'est vraiment, après, si c'est très dur parce que on souffre, on a mal, il fait froid, mais psychologiquement, c'est ce qu'il m'avait dit lui. Il m'avait dit tu verras, c'est ça qui est le plus dur, quoi. Donc oui, il y a une préparation physique, mais qui n'a pas été assez assez soutenue sans doute de mon côté. Mais Et alors, quand on arrive, la première impression, quand on découvre cette immensité blanche, neigeuse, cette espèce de monde infini,
qu'est-ce qu'on ressent? C'est quoi la première impression? On a l'impression d'être perdu, on a l'impression d'être isolé, on a l'impression que le monde s'arrête. Alors c'était très particulier parce que le premier endroit où j'ai atterri, donc en Alaska, en Arctique, c'est à Prudhoe Bay. Donc on le voit pas bien, mais j'avais des images dingues. Et en fait, c'est une des plus grandes. C'est un champ pétrolier énorme, un des plus grands d'Amérique du Nord. Du coup, en fait, tu débarques là et en fait, t'as des 4x4. Ça pue l'essence, t'as des flammes, tu dis, tout est hyper privatisé par les compagnies. Donc, alors que tu t'imagines pas du tout ça en arrivant, tu te dis que tu vas retrouver des Inuits dans des igloos et tu vas pêcher avec eux. Donc, c'était pas du tout le cas. Et donc, c'était assez frappant et atroce de voir que la main de l'homme, même dans un endroit si reculé, si loin, arrivait encore à profiter, à détruire. C'était très violent. Et puis, ouais, au fur et à mesure, mais les premiers sentiments, c'est le froid. Le froid, on a atteint des moins 60 à des moments, et la première fois quand tu poses ton pied sur l'Arctique, c'est vrai que la sensation de froid te prend les poumons et te gèle d'un coup. Et après, on s'habitue, mais c'est vrai que ça, c'est très surprenant. Et est-ce qu'on croise des gens? Des ours. Des ours. On croise quelques personnes, mais dans les petits villages, oui, il y a des Inuits mais sinon, on croise assez peu de gens. Les gens qui sont là, c'est soit des scientifiques, soit des Inuits, et sinon, c'est des dingues comme nous qui ont rien à faire là. Donc, non, on croise très peu de gens. Encore dans les petits villages, mais quand on est parti sur la glace, non, il y a personne d'autre que nous. Et alors, en voyant le film, à un moment, comment vous faites le parallèle avec votre vie, ce deuil et cette immensité? Comment est-ce que ça vous vient d'un coup d'office? Le message, il arrive jusqu'à vous. Il y a une compréhension qui se fait, ou ça? Comment ça vient? Comment vous le vivez, vous? Comment vous l'appréhendez à ce moment-là? J'étais très connecté avec justement cette personne qui était partie. Ça m'a permis vraiment étonnamment d'être. J'ai jamais été aussi proche de lui alors qu'il était parti, parce que tout me donnait des signes et cette introspection arrivait au fur et à mesure. Déjà le fait d'être isolé, d'être si loin, et puis d'être confronté à ce qui s'est passé, ce qui se passait avec Laurie. Tout ça a remis beaucoup de choses en question. Et même ce qui se passe avec Laurie, à un moment donné, même si c'était très douloureux, parce que j'ai pas du tout vu venir, que j'avais totalement confiance en cet homme, aveuglement sans doute, et tout d'un coup je suis tombé des nues. C'était un peu un coup de poignard, et malgré tout, alors que en plus là on le voit pas dans le film, mais il y a eu une très longue période où on ne s'est pas vu avec Laurie. Dès le premier jour où il est parti, il s'est passé 1 mois avant qu'on se retrouve. Donc c'est difficile de le mettre dans le film pour comprendre la longueur du temps, mais du coup, il y avait énormément de choses, de peur, de crainte, et quand on s'est parlé après la première fois par rapport à ce qui s'était passé, et qui m'a ouvert son cœur, en tout cas j'ai eu l'impression qu'il me donnait énormément, je me suis dit, ah ben voilà aussi pourquoi je suis là. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être ce fait de traverser ça, de passer au-dessus, d'accepter l'autre avec toutes ses failles. Je me suis dit, ben tiens, c'est peut-être aussi. Donc, au fur et à mesure en fait que je voyageais, que je vivais des choses, je prenais conscience d'autres. Et après, quand on est parti, c'était de se dire, tiens, jusqu'où croire en fait, quoi. Jusqu'où la première fois que je rencontre cet homme que je ne connaissais pas et je dis, ok, je pars avec toi, et j'ai cru à quelque chose d'un peu mystique, et jusqu'où on est prêt à croire. Et voilà. Et j'ai tenu, alors qu'il y a des moments de doute énorme, de peur, de crainte, de me dire, mais est-ce que je suis pas en train de faire une folie? Je vais mourir comme un abruti sur cette glace. Est-ce que c'est vraiment ça? J'ai une femme, des enfants, pourquoi? Et en fait, ça m'a permis vraiment, au fur et à mesure, de rentrer encore plus profondément dans ce que je traversais, ce que je vivais, dans cette douleur, dans ce manque, et d'être confronté comme une forme de réparation, de traversée. Et donc, à un moment, vous sentez que c'est comme exutoire. C'est-à-dire que
La neige, l'espace vous soigne et va soigner ou non, il te fait d'abord très mal, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais que souffrir. C'est assez dingue que chaque pas est une. En fait, au fur et à mesure du temps qui passe, t'as l'impression d'être rongé par cette banquise, parce que tout est quand même très, très, très difficile. Et donc la douleur, l'épuisement, etc. Mais c'est vrai que j'ai un moment vraiment une espèce de prise de conscience très puissante où tout d'un coup, en fait, le corps, l'esprit s'est arrêté alors que j'avais très très mal et il y avait Laurie en face de moi il y a toujours cette même cadence qu'on doit retenir et ce bruit de ski et cette douleur et ce blanc, tu l'oublies un moment parce que t'es plus que dans ta tronche et je le suivais et tout d'un coup, en fait, j'ai commencé à oublier tout ce qu'il y avait autour de moi, les pensées, mon corps, la souffrance. Et je me voyais comme un animal, une espèce de loup. Et j'avais vraiment des visions où il était en face de moi. C'était aussi un loup et on se suivait. Et en fait, chaque pas devenait beaucoup plus feutré, beaucoup plus doux. Et pendant un moment, en fait, j'ai quitté l'endroit où j'étais, quoi. Et tout m'a paru tellement plus doux et simple. Et voilà, donc. Mais voilà, c'est pas. Ça arrive à un moment, puis c'est reparti. Puis de nouveau, j'ai eu mal. Je dis, ah putain, mais qu'est-ce que je fous là? il y a des moments où vous avez voulu abandonner, il y a un truc où vous vous êtes dit c'est bon là, on a fait déjà, on arrête, on rentre. Bien sûr. Si, non, mais si. Il y a eu des moments quand il s'est passé ce qui s'est passé avec Laurie, il y avait des grands doutes. Je me disais, mais est-ce que il y a encore la confiance? C'était difficile de reprendre confiance et de me dire, mais si lui arrive autant de merde, comment on va se retrouver tous les deux? Est-ce que c'est pas un suicide? Et la production s'est rendu compte de ça aussi. Parce que très vite, ils se sont dit, bon, mais alors, comment protéger le film, comment protéger la production pour pas que. Donc eux, il y a un moment donné, ils étaient même contre que je parte. Ils se sont dit, c'est trop dangereux. Et ils m'ont dit, si tu pars, c'est de ton plein gré, quoi. Sympa. On va peut-être prendre des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le public, mais on va commencer à voir vos réactions. Oui. Excusez-moi, il faut prendre le micro parce que c'est filmé. Il a peut-être une grosse voix qui porte. Est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchez? En tout cas, je sais pas si j'ai cherché, mais je sais pas si j'ai trouvé, mais je suis parti. En tout cas, je sens que justement, je n'avais pas besoin de chercher. Peut-être que c'était là. Mais ce que je découvre surtout, c'est la continuité. En fait, c'est le fait déjà de pouvoir se parler et de pouvoir échanger et qu'à travers une douleur, il y a eu un espèce d'élan artistique qui a fait ce film et qui me permet après de pouvoir communiquer dessus. Là, j'ai l'impression d'avoir trouvé ça, en fait. Ouais. Après, c'est très personnel. La douleur, elle part, elle revient, elle change de forme, de visage, mais elle reste présente. Mais je sais pas si je suis parti pour chercher quelque chose. Je crois que j'étais parti pour parce que justement, je savais pas quoi chercher ou qu'est-ce qui se passait. C'était aveuglé par une douleur et par. Et alors, est-ce que vous avez la sensation que maintenant, avoir fait le montage, que le film existe, qu'il y a un visuel qui existe, est-ce que c'est comme ça soigne, c'est comme un pansement, quelque chose où vous avez. Oui, c'est ce que je viens de dire. Je pense que le fait de pouvoir, c'est très agréable de pouvoir communiquer, alors qu'en plus j'étais vraiment, je suis assez pudique en tant qu'acteur et de mettre autant à nu à travers ce film. J'avais des craintes, j'avais peur du regard, de ce qui allait transparaître ou pas. Et là aujourd'hui, c'est très agréable de pouvoir. Donc c'est une façon, oui, je sais pas, c'est un pansement, mais c'est une façon en tout cas de pouvoir partager. Je trouve que c'est magique, quoi. En fait, c'est aussi la force de l'art, quoi, de pouvoir communiquer, transmettre, se parler. C'est comme un acte de psychomagie presque. Ouais, peut-être. Ouais. Peut-être sur la longueur. On verra. C'est le début. Alors ensuite, il y a la construction du film. D'un coup, vous revenez avec beaucoup d'images,
Mhm. Et là, il faut trouver une direction. C'est-à-dire comment, dans quelle direction on va, comment on agence tout ça et quel message on veut faire passer. Ouais. Oui, j'avais plein de désirs, des envies, et puis après, j'étais accompagné par Bruno Trac, qui était le monteur du film, qui m'a vraiment accompagné pour comprendre ce que j'avais envie de raconter et transmettre. Et voilà, ça c'est long, on a un mois et demi un an et demi, pardon, de montage. Donc c'est assez long, on est revenu avec beaucoup de rush, donc il fallait faire le tri de ce qui était intéressant, pas intéressant, qu'est-ce qu'on voulait vraiment garder, quel était le trait narratif, quoi. Et ça a demandé, ça a dû passer par plusieurs étapes aussi. Une question dans la salle, oui. Oui, bonsoir, enfin bonjour. Je trouvais les images sublimes, la musique aussi. Et c'est vrai qu'on vous on vous voit Laurie, mais je me dis que le caméraman, ça devait être compliqué. Non, il a rien foutu. Ouais, non, mais il y a une équipe. Alors, il y avait le caméraman, justement, en question, Nathanaël. Alors, eux, c'est vraiment des spécialistes de ce type de tournage un peu extrême. Ils font l'Everest 14 fois par an. Voilà, c'est des gars un peu, c'est pas des humains, quoi. Mais lui, oui. En fait, il nous laissait partir. Il revenait. Alors, on portait ses affaires dans les poulkas. Donc, lui, il était plus léger. Mais malgré tout, puis il y a des conditions extrêmes. C'est-à-dire que les batteries, c'est du lithium. Donc, en fait, avec le froid, ça se décharge très vite. Donc, en fait, il était enrôlé de batterie sur tout son corps pour qu'elle reste à 37. Et puis, il fallait être très vigilant, en fait, au matériel, ne pas trop tourner et tout. Mais c'est sûr que c'était un travail. Et justement, pour chercher Nathanaël, avant de le trouver, on a rencontré d'autres techniciens spécialisés qui nous disaient, mais là où vous partez, vous êtes des dingues. Si vous ramenez des images, on est curieux de les voir. Donc on a fait, ouais, ok. Est-ce qu'on part, t'es sûr? Donc non, ils ont fait un travail. Enfin, Nathanaël, alors une autre équipe. Donc ça, c'est quand on est sur la glace. On est vraiment que 3. Donc Laurie, moi et Nathanaël. Et avant ça, il y avait juste deux autres cadreurs sur les moments où on est plus dans des petits villages, etc. Et là, les conditions étaient difficiles, mais moins extrêmes. Et on a vu quelques images où Laurie avait une voile, mais après, on n'a plus revu. Est-ce que vous avez jamais eu l'occasion de pouvoir l'utiliser ou... Alors, lui, moi, quand il part, en fait, je suis pas avec lui, donc il est seul, sans caméra. Mais vous n'en aviez pas quand vous étiez avec lui Non, moi, j'ai pas du tout. Moi, l'idée, c'était de toute façon, je pouvais jamais faire de kite très mal. Non, moi, c'était de toute façon, l'idée, c'était de le retrouver à un moment donné sur son trajet et de partir à ski nordique, ce qu'on voit. Après, lui, il a eu énormément de problèmes parce qu'en fait, il y a des aléas météorologiques qui ont changé tout le temps. Il pensait aller beaucoup plus vite avec cette voile de kite. Tout son matériel était fait pour. Sa poulka, ses skis, il était pour être tracté. Et en fait, il y avait jamais de vent ou pas le bon vent dans la bonne direction. Donc, ça a été beaucoup plus compliqué que ce qu'il avait anticipé. Une autre question, peut-être? Bon. J'arrive. Un petit monsieur avec ses lunettes. Voilà, le micro arrive. Oui, bonjour. Merci. Déjà, c'est beaucoup d'émotions, ce documentaire. Merci. Et j'ai pensé à une phrase d'Élisée Reclus. C'est l'être humain et la nature prenant conscience d'elle-même. Et là, j'aurais souhaité connaître, ce que vous avez pu ressentir par rapport à cette nature que l'on voit austère, voire hostile, mais en même temps, on voit des moments d'émotion à travers des rencontres avec cette nature qui nous paraît tellement distante, mais que vous avez vécue pendant des jours et des semaines. Voilà. Oui, alors c'est très fort comme nature et après c'est particulier parce qu'il y a très peu d'animaux, il n'y a pas d'oiseaux. On est très rarement confronté à d'autres animaux. De temps en temps, on en voit un, donc il y a quelque chose de magique quand un petit renard arrive, c'est tout d'un coup, on dit mais d'où il sort?
Et maintenant, la force, ouais, c'est vraiment ce mot tragiquement beau. C'est-à-dire que c'est aussi beau que tragique, quoi. Et ça, c'est tellement puissant. C'est très, très fort. Et en même temps, ça paraît inaccessible. Il y a même un truc étonnant, c'est que avec le temps maintenant, ça fait 2 ans que je suis parti là-bas. Et c'est comme si c'était un souvenir, comme un rêve, en fait, comme s'il n'avait pas vraiment existé. C'est tellement irréel sur place, c'est tellement particulier qu'il y a une forme de souvenir, de songe comme ça qui reste. Mais pour revenir à la nature, elle est très, 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 très puissante, forte. Rien que se dire qu'en fait, on marche sur de l'océan qui a gelé, quoi, c'est fou. Oui, bonjour, 2 questions. Je suis là. Bonjour. La première question, c'est combien de temps s'écoule-t-il entre le début et la fin du film? Parce que vous avez dit que la première étape, c'était 1 mois sans vous voir. Donc, on soupçonne que c'est quand même très long, la période qui est filmée là. Et la deuxième question, il y a quelque chose qui revient quand même à plusieurs reprises dans le film, c'est la question du lien avec les défunts, en fait. Donc de la vie après la mort, donc de Dieu. Est-ce que c'est quelque chose que... Voilà, est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée en ces termes, en fait, pendant Par rapport à ma croyance? Par rapport à... Oui, enfin... Est-ce que dans cette expédition, c'est quelque chose qui vous a travaillé? Alors, je suis parti 3 mois, à peu près. Oui, beaucoup plus long que ce qu'on voit là, parce que ça a été beaucoup plus long que prévu, déjà. Et puis, pour la croyance, alors, je crois pas en un Dieu, mais par contre, croire... chacun perçoit les choses et on a tous une sensibilité différente avec ça, mais j'ai eu un sentiment d'être connecté à quelque chose. Est-ce que c'est moi qui le provoquais? Est-ce que c'est... Mais c'est ce que je me posais continuellement, en me disant, tiens, est-ce que je fantasme pas ce lien invisible? Est-ce qu'il existe? Est-ce que je dois le faire disparaître ou au contraire l'alimenter? Mais ça m'a permis à des moments de tristesse, de doute, à me raccrocher à quelque chose aussi, qui me permettait de respirer ou d'avoir le sentiment d'être accompagné. Oui, bonjour. Oui, je reprends un petit peu sur la question de la relation. En fait, c'est aussi un film sur pour moi en tout cas, tel que je l'ai perçu, sur la relation à soi, à l'autre absent, et à l'autre présent qu'on ne connaît pas, que vous connaissez peu, à Laurie, avec les affres de... Enfin, je sais pas. Je me demandais ce qu'il était advenu aujourd'hui de cette relation et en fait, je sais pas, comme si vous alliez un peu à une rencontre aussi de vous-même, mais il a eu un rôle sans doute très important aussi dans cette traversée du désert blanc, ou je sais pas trop comment dire les choses. Oui, c'est très juste. Notre relation est au beau fixe. On se voit toujours. Non, ça m'a permis beaucoup de... Mais ce que vous dites est très juste, parce que c'est l'intime des relations, en fait, celles que l'on a dans le présent, physiquement, et puis celles qui ne sont plus là et qui disparaissent ou qui s'éloignent. Qu'est-ce qu'on en fait? Et puis à un moment, elles reviennent, elles redisparaissent. J'ai vraiment cru, en fait, et j'y crois toujours, en l'humain et la complexité aussi, mais qui nous permet de se rencontrer intimement. Et qu'à un moment donné, on baisse les armes, les armures, et qu'on arrive à se regarder vraiment et à transmettre ou partager. Et c'est vrai que avec Laurie, si je pense s'il n'y avait pas eu cet affront, cette douleur du fait de la trahison, on se serait sans doute pas passé au-dessus d'une certaine étape d'intimité
qui nous a permis aussi de se rencontrer plus profondément, en fait, en acceptant que ça s'est passé, en se disant tiens, mais on ne s'arrête pas là, on continue notre relation et on essaie de voir plus loin et pourquoi et de travailler dessus. Et c'est pareil, je trouve qu'avec avec les gens qui sont moins présents ou qui ont disparu, quoi, en fait, on continue à créer une relation qui change au fur et à mesure du temps. Je sais pas si une question. Oui, bonjour, j'ai une question. Mais vous venez certainement d'y répondre. Bon, déjà, je voulais vous remercier de nous faire partager cette incroyable aventure. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez envisagé abandonner, voilà, possiblement abandonner. Mais je me demandais par rapport à ce qui vous avait le plus peiné vis-à-vis de Loury, si c'était plus sa malhonnêteté, mais vous venez de parler de trahison, donc je pense que j'ai la réponse, que son manque de professionnalisme, parce que c'est vrai que quand même partir sans tente, et ça remet complètement en question l'immédiateté de l'aventure. Donc c'était aussi un gros danger. Oui, il n'est pas là, donc je peux dire du mal de lui. Sinon j'ai peur. Oui, après, je me suis rendu compte aussi, c'est différent le fantasme qu'on a en train de se dire. Alors moi, tout le temps, hein, là, dès le départ, je disais, mais quand je suis arrivé à Prud'Aubé, ils n'avaient pas accès à l'eau. Je dis, mais c'est fou, ça fait des mois, des années que vous préparez cette mission. À chaque fois, je me dis, attends, mais qu'est-ce que c'est que ces gars? Mais en fait, je pense que c'est là où ils vont et la façon dont ils se retrouvent dans des situations où, en fait, en règle générale, si tu suis le protocole, tu n'y vas jamais, en fait, parce que c'est tellement protégé, parce que pour plein de raisons. Donc l'erreur est humaine, donc en fait ça provoque. Et puis si t'es pas un peu tête brûlée, comme les Loury, tu te retrouves pas pendant 60 jours seul en Arctique. Faut être un peu cinglé, quoi. Mais c'est vrai qu'il y avait des moments de doute où je me disais mais c'est pas possible, comment ça se fait qu'ils ont pas préparé ça mieux. Mais ça faisait partie du personnage et de cette folie qui l'accompagne, quoi. Et après moi je devais en face. Après je me disais mais c'est fou, je suis dans une série Netflix en direct, quoi. Il arrive des trucs tous les 3 jours, quoi. Maintenant, c'était même la première fois, après 4-5 jours de départ, il se retrouve coincé sur cette banquise qui dérivait. Je me suis dit, mais le mec va crever alors que ça fait 3 jours, mais c'est atroce, en fait. Je vais revenir sans le film, sans un mec qui enfin, oui, donc j'avais des grosses peurs pour lui, et puis de moi, de me dire, tiens, mais est-ce que je vais... Mais jusqu'à la fin, on n'était pas sûr de partir. Hein. C'est vraiment, on s'est dit bon, on y va, mais il y avait des moments de doute en permanence. Donc, de partir sur la glace. Alors que pour moi, il y a un vrai moment où en fait le suivre à distance et puis de partir avec lui sur la glace, c'était là où le danger était le plus violent et le plus difficile. Oui, moi c'était par rapport au titre du film. Est-ce que vous, d'un monde à l'autre, donc est-ce que vous voulez dire que vous êtes parti sur le désert ou c'est votre ami qui est parti dans l'autre monde? C'est un peu tout ça. Alors, pour être transparent, quand tu cherches un titre, il y a plein d'autres titres qui te traversent. Tu te dis, tiens, ça va être ça. Et là, ça m'est venu très vite, en fait, ce titre-là, parce que c'était pour moi une façon de raconter aussi le fait d'être là-bas. C'est totalement un autre monde, pourtant, et que je passais dans un autre monde. Et puis, le rapport à la mort, la traversée, voilà, c'était un peu exactement ça, ce que vous avez dit. Et je peux encore changer de titre, hein, si ça vous convient pas. Oui, parce qu'il faut dire que le film vient de trouver un distributeur, comme vous nous expliquiez, oui. Ce qui est très bien. Oui. C'est la panne européenne qui va distribuer, ceux qui ont distribué un petit truc en plus. Donc, Jérémy va être entre bonnes mains, mais il n'y a pas de date encore de sortie, je crois. Hein, c'est ça.
Mais là, il tourne dans tous les festivals. Il va être à Lumière. Voilà. Donc en ce moment, le film est en train de tourner dans tous les festivals. Et on lui souhaite vraiment longue vie et longue route. Merci. Merci à vous. Merci d'être venus. Merci aux amis. Merci. Est-ce qu'on peut savoir si vous avez un projet? Vous allez tourner? Je vais au pôle Sud pour retrouver un copain. Non, pour l'instant, oui, en tant qu'acteur, j'ai des projets, mais en tant que réalisateur, non, j'accompagne le film, c'est déjà super, je suis très heureux. Très bien, merci beaucoup, Jérémy. Merci à vous. C'était un plaisir de vous recevoir, c'est un très beau documentaire, et le festival était très heureux de l'avoir. Merci, nous a beaucoup très heureux. ému. Merci. Beaucoup. Merci à vous.